T'es-tu déjà posé la question, pourquoi utiliser ce type d'équipement-là plutôt que celui-ci pour éduquer et manipuler ton cheval? Bien, si c'est le cas, reste avec moi parce que cette vidéo-là est pour toi. Je suis Raphaël Pélissier et je forme les gens à bien éduquer leur cheval. Raphaël. Allô Théo? Ça va bien? Ça va toi? Oui. Oui? Écoute, tu me connais un petit peu. Oui. J'élève des chevaux depuis une trentaine d'années. Mhm. Puis là, on me dit que pour l'éducation du cheval, ce type de licou-là n'est pas nécessairement l'idéal. Puis tu vas m'expliquer pourquoi? Bien sûr. Et en fait, ta question est super bonne. Pourquoi on utilise les licous en corde avec ce genre de laissis-là plutôt que ce licou-là en nylon plat? C'est parce que le licou en corde, ce qui est avantageux avec lui, c'est d'abord pour sa minceur. D'accord? Si on regarde la différence, c'est sûr que lui est plus large, lui est plus mince. OK? Tu peux y toucher. Il y a les nœuds aussi. Il y a les nœuds aussi qui sont positionnés aux bons endroits pour venir créer des points de pression quand on demande au cheval de se tasser. Par exemple, on exerce une pression sur la face du cheval. Ce qui arrive, c'est qu'avec ce licou-là, qui est plat, c'est confortable. Puis, si je te fais ça, exemple, je vais prendre ton épaule comme exemple. Si je te fais ça comme ça, Confortable. c'est confortable. Mais si je prends le petit licou en corde qui est plus mince, avec les nœuds ici, Un petit peu gossant. un petit peu gossant. Fait que pour le cheval, c'est la même chose. Un cheval, à la base, dans la nature, c'est programmé pour s'appuyer contre la pression plutôt que de céder contre la pression, OK? Surtout quand c'est confortable, là. Puis quand j'utilise le licou en corde, il va avoir moins tendance à s'appuyer dans la pression de celui-ci que le licou en nylon parce qu'il est mince, puis les points de pression, il exerce des pressions inconfortables sur le cheval. Comme utilisateur, quelqu'un qui achète un licou comme ça, il va l'ajouter à la grandeur de la tête du cheval. Ça finit là, il le met, il Ouais, puis c'est l'enlève, facile à il attacher. est facile à attacher, ça se limite là. Ouais. De ce que je comprends avec ce type de licou-là, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut comme apprendre comment l'utiliser correctement, Ouais. soit par une formation en ligne ou des cours ou quoi que ce soit. Oui, effectivement, parce que, bon, d'abord, c'est sûr qu'il y a plusieurs grandeurs de licous, comme les licous en nylon, c'est fait sur mesure aussi, mais juste pour l'attacher, le détacher, savoir comment faire le nœud, c'est très important de se former adéquatement en conséquence. Bon, une autre question. Oui? Est-ce qu'avec ce type de licou-là, tu recommanderais qu'on le laisse au cheval quand il est au champ ou tout seul ou dans un enclos? Jamais. Jamais, jamais, jamais laisser de licou en corde à un cheval qui est seul, en boxe, dans un manège extérieur, un manège intérieur, l'enclos, n'importe quel endroit. On laisse jamais de licou en corde à un cheval qui est seul, même si c'est juste pour 2 minutes, parce que le cheval peut se gratter, il peut se prendre quelque part, puis ça casse pas. Si tu veux laisser un licou à ton cheval, je conseille plus un licou comme ça en nylon avec des quick snaps, des attaches faciles à détacher ou que ça casse rapidement pour que le cheval puisse se débarrasser s'il est pris. J'ai une autre question à faire. Oui. Moi, je mets ça à mon cheval, j'embarque dans la remorque. Est-ce que ça, on peut l'utiliser pour embarquer un cheval dans une remorque? Oui, on peut l'utiliser pour embarquer un cheval dans la remorque. C'est sûr qu'évidemment, comme je disais tantôt, quand on utilise ça, il faut que le cheval sache faut quand même lui montrer à bien céder aux pressions. Il faut aussi, quand on s'amuse avec la remorque, que le cheval soit bien éduqué avec la remorque. On peut l'utiliser pour embarquer ton cheval dans la remorque. Je préfère même parce que si c'est un cheval qui manque un peu d'éducation puis qui a tendance à se lever la tête quand il voit la remorque, puis là, il panique puis il est très réactif, ben avec ce genre de licou-là, il va davantage céder à la pression au niveau de la nuque pour se baisser la tête. Tandis que lui, s'il ne cède pas bien aux pressions, il va avoir plus tendance à s'appuyer dans la pression puis continuer de se lever la tête plutôt que de céder avec celui-là, ce qui pourrait être plus dangereux. D'accord. Bon, de la manière que je montre toujours à mes élèves comment passer le licou et attacher le licou, en fait, ce que je fais, je vais le montrer tantôt en détail, comment j'ai placé mon licou dans ma main. Ma main gauche est à gauche du cheval, parce qu'évidemment, quand on met les licots aux chevaux,
c'est juste une petite parenthèse que je vais dire, je le montre à droite, à gauche et à droite du cheval aussi. Mais là, pour le but de la vidéo, on est à gauche. Donc, je suis à gauche, j'ai mon licou dans ma main gauche. Je passe ma main gauche sous l'encolure du cheval, ma main droite en haut de l'encolure et je viens chercher la corde qui passe derrière les oreilles du cheval par le dessus comme ça. Là, le cheval est très stable. Advenant le cas que le cheval veut s'éloigner de moi, j'ai toujours moyen de le ramener avec ma main qui est ici et la corde sur le dessus en exerçant une pression comme ça. Ça marche, parfait. Et là, je passe le licou, comme ça. Pour faire le nœud, ça, c'est vraiment des questions que je reçois souvent. Donc, pour faire le nœud, pour attacher le licou, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la partie derrière les oreilles, on le passe dans cette loupe-là, comme ça. Je reprends le bout et je remonte vers le haut. Jusque-là, ça va. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que je place mes doigts derrière cette loupe-là, comme ça et comme ça. Et là, je tiens toujours mon cheval quand même. Je peux toujours avoir un contact avec mon cheval, même si ma main est ici sur mon licou. Donc, là, le nœud, le fameux nœud. Ce qu'il faut, c'est de repasser derrière ici. Et voyez-vous que ça fait comme un D, d'accord? Et je viens rechercher la partie là à l'intérieur de ce D-là et vers le haut. Et je retire comme ça. Très important que le nœud que je viens de faire soit sur cette loupe-là. Je vais défaire le nœud et je vais vous montrer qu'est-ce qui est à éviter, que je vois souvent et que je corrige souvent. Les gens, des fois, ils font le nœud par-dessus la loupe qui est là. Je vais vous le montrer. Voyez-vous, là, ce que ça fait la différence? Le nœud, il est fait ici plutôt que d'être fait sur la loupe. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que, tôt ou tard, quand tu vas entraîner ton cheval, ce nœud-là, il manque de solidité. Il va se défaire. Et là, si tu es en 12 pieds ou peu importe la longueur de laisse, tu fais des affaires avec ton cheval, puis ça se défait, puis que tu n'as pas moyen de ramener ton cheval, puis là, les coups, il tombe de sa face, bien là, c'est l'avarie. Donc, on oublie ce nœud-là. Ça, c'est à proscrire, à éviter. Je vais refaire le nœud correctement. Quand on enlève le licou sur un cheval, c'est la même chose que de le mettre sur le cheval. Ce que je veux pas, c'est que le cheval, aussitôt que le licou il est parti, que le cheval s'éloigne de moi. C'est un petit peu irrespectueux. Ce que j'aime, c'est quand le cheval reste avec moi. Donc, je le retiens jusqu'à ce qu'il se connecte. Et là, ça, c'est un très bel exemple. Ah, Théo, est-ce que je peux te donner un petit truc pour ranger ton licou correctement? OK. OK. Montre-moi ça. Yes. Pour bien ranger ton licou, je vais te montrer un nœud qui est assez simple à faire. Évidemment, il va falloir que tu le pratiques. Mais une fois que tu vas l'avoir pratiqué, ça va être facile. Tu vas pouvoir ranger ton licou puis ta laisse correctement. Puis après, ça fait propre. Donc, ce que je fais d'abord, c'est que je prends la partie ici avec l'anneau, la loupe du licou. Et je mets la partie, la têtière qui passe derrière les oreilles du cheval, je la passe en arrière de cette loupe-là. Et là, je replie sur cette partie-là, comme ça, d'accord? Je tiens le tout avec ma main gauche et ce que je fais avec ma main droite, c'est que je viens chercher la partie qui pend ici en arrière dans ce trou-là. Et là, je viens chercher ici et je retire dans cet espace-là, comme ça. Après, je prends la têtière et je retire vers le haut pour serrer le tout. Ensuite, je peux faire un tour, 2 tours et mettre la laisse comme ça, que ça fait bien ranger. Je peux l'accrocher sur mon crochet.
J'espère que tu as aimé ma vidéo. Je t'invite à la partager pour les gens qui en ont besoin. Je t'invite aussi à mettre un j'aime sur ma vidéo et surtout de t'abonner sur ma chaîne. À bientôt!